On commence le shiur maintenant. Donc, on va commencer à la Mishnah, la nouvelle Mishnah, Daf Tetzain Amud Aleph. Alors, pour nos auditeurs, aujourd'hui on a commencé tard, parce que Baruch Hashem, une belle chavruta. Et vous savez, l'essentiel, c'est la chavruta, donc il n'y a jamais de problème à commencer le shiur plus tard. Amshalshel Defanot, Milemala. Celui qui construit des murs, Milemala les mata, de haut en bas. Donc, il construit une soukha avec des murs qui vont à partir du srach, de la hauteur du srach, jusqu'en bas ça descend. Im gavoa minaretz shoshat tfachim, si ça descend jusqu'à 3 tfachim avant de toucher le sol, psoula, c'est psoula, voilà. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit, si je construis un srach un petit peu à l'envers, où je vais de haut en bas, si j'ai plus de 3 tfachim et que je touche pas le sol jusqu'en bas, si j'ai un trou de plus de 3 tfachim, la soukha toute entière est non cachère, psoula. Ça veut dire d'où ces 3? On va voir. On va voir. On a utilisé 3 tfachim. C'est l'avoud. Je te donne en avant-première. Le principe de l'avoud, qu'on avait déjà vu. Non, l'avoud c'est 10. Non. Attends. L'avoud. Je réexplique le le principe de l'avoud qui est très simple à comprendre. Oui. On l'avait expliqué la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on appelle une chose qui est collée à une autre? D'accord? Ah oui, c'est ça. Oui. On avait expliqué que les choses ne sont en réalité jamais vraiment collées. Qu'est-ce que la Torah elle appelle collée? D'accord? Ce qu'elle appelle collée, la Torah, c'est qu'il y ait au moins 24 cm. C'est-à-dire que là, mes mains elles sont considérées après la Torah comme collées. Ah, mais elles ne sont pas collées. C'est ça qu'on appelle collées. Là, non, elles sont plus collées. Là, on va dire que c'est vide. Mais c'est collé. Donc si j'ai un mur qui va d'en haut, qui descend tout en bas, et il reste 20 cm en dessus, il y a un trou de 20 cm, d'après la Torah, c'est considéré comme si le mur allait jusqu'en bas, qu'il est collé au sol. Ok? Ça, c'est le principe de la voûte. C'est vrai à l'horizontale, c'est vrai à la verticale, c'est vrai dans tous les sens. Ça, c'est la première. Donc là, la Mishnah, elle présente ça dans le sens de l'interdit, en disant attention, s'il y a plus que 3 tfachim, alors c'est soula. Milema talemala. Par contre, à l'inverse, si je construis finalement, normalement, du bas, comme on fait tous, du bas vers le haut, mais que mon mur ne monte pas jusqu'au srach, j'ai fait une grande soukha haute de 3 mètres de haut, et mon mécanisme que j'ai mis tout autour, ils font 1m80. Donc, il reste 1m20 qui est libre, qui est en haut. C'est caché ou c'est pas soul? Im gavo à sarat fachim, et ben à partir du moment où ma mechitza, elle fait au moins 10 fachim, c'est-à-dire 80 cm, kshera, c'est kasher. On n'a pas mis de condition sur la taille du vide. Du moment que le plein qui part du bas, il monte jusqu'à 80 cm, on peut avoir peu importe la taille du vide, ça s'appelle kasher. Ou pas d'ailleurs. Quoi Si pas? on met le sera à 80 cm, Oui. c'est bon aussi. C'est bon? Ouais. 80 cm, ça s'appelle qu'on a un mur déjà. Il faut pas mettre si on met le sera au-dessus des 80 cm. C'est l'histoire de. Ah oui, bien sûr. C'est une souka. Alors, tout à fait, c'est une souka. Exactement, ce qu'on appelle souka ktana. Effectivement, c'est le minimum pour que ça soit une souka. C'est bon, ça vient de là, cette histoire de Gitéphar. Ça vient de quoi? La hauteur minimum. Oui. Ça vient de l'histoire de la voûte. Non, Non. rien à voir. Non. On pourrait pas. C'est pas la voûte. Ah non, mais. Dit Fahim, si vous vous rappelez, c'est pourquoi c'est dit Fahim? C'est Bon, la Bible, c'est pour que le personne Aaron, puisse se tenir avec la table, je sais pas. Non, le Aaron. Non, ça c'est la surface. Ah ouais. C'est le Aaron. Le Aaron. Le Aaron, vous vous rappelez, on avait vu qu'on avait fait tout un pile-poule sur ça. Il y avait le Aaron avec le couvercle du Aaron. On a vu que c'était dit Fahim. On a vu également que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, mais pas dans les 10 derniers Fahim. Et que Akadosh Baruch Hu, il descend sur terre, mais jamais en dessous des 10 derniers Fahim. Hein, on rappelle ça parce que c'est avec Hanouka aussi. Hanouka, on ne doit pas mettre la Hanouka en dessous de 10 Fahim, également. Si, entre 3 et 10 Fahim, Razak. Mais, entre 3 et 10 Fahim, pas en dessous de 3 Fahim. Et on avait dit qu'aujourd'hui, quand même, on permettait de mettre au-dessus de 10 Fahim. Ça dépend si c'était dangereux dans la maison ou si on peut faire tomber les. Mais l'idéal, entre 3 et 10 Fahim. Donc, cette notion de 10 Fahim, on l'a appris du Aaron à Kodesh. Donc maintenant, pour revenir, donc, si j'ai un mur qui fait, donc comme il a dit David, 80
80 cm, donc 10 Tfachim, et que, alors si j'ai mon srach directement, il n'y a pas de question, c'est plein, il n'y a aucun souci, mais que j'ai mon srach qui est beaucoup plus haut, malgré tout, c'est kasher. La seule condition, c'est que j'ai 10 Tfachim de haut dans mon mur. Oui. Et le sar, quand on parle du sar, c'est le sar qui sera dit après tout ça. Le srach toujours à la fin. Ouais. Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi, donc ça c'est Tanakama. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Keshem, milimata, les mala, sarat fachim, car milimala, les mata, sarat fachim. Rabbi aussi dit non. Pourquoi tu fais une différence que le srach il est mis de haut en bas ou de bas en haut? Moi, pour moi, on a vu qu'il y avait la notion d'avoir pour que une mechitza soit une mechitza, il faut qu'elle ait une hauteur de 10 fachim. Et peu importe qu'elle soit 10 fachim en haut ou 10 fachim en bas, dans tous les cas, c'est kasher, du moment que j'ai 10 fachim. Donc Rabbi aussi, il est beaucoup plus équilibré, on va dire, dans sa décision. Il dit non, nous, il nous faut une mechitza de 10 fachim. Qui a dit qu'il fallait que la mechitza elle soit en bas et pas en haut? Ça veut dire, en fait, est-ce que c'est une défanote ou c'est pas une défanote? Exactement. Pour Rabbi aussi, si j'accroche un pan de mur, des canisses, des roseaux qui font 1 mètre de long, et je les accroche en haut du srach, et ensuite j'ai même 1 mètre 20 de libre en bas, pour lui c'est kasher parfaitement, puisque j'ai bien une mechitza de 10 tfachim. Nous on n'a jamais dit que ça devait être en bas. Donc quelque part Rabbi aussi dit, mais pourquoi Tanakama, tu veux me dire qu'il faut forcément que ça soit en bas? En haut c'est très bien aussi. Très bien, on continue. Gemara pose la question, Bemaï kamifligé, c'est quoi exactement le fond de la marloquette? Mar savar, mechitza tluya, matarat, ou mar savar, mechitza tluya, ena, matarat. La question c'est, est-ce qu'une mechitza suspendue, c'est une mechitza ou pas? Suspendue, ça veut dire qu'il part du haut, qu'il va en bas. D'après Rabbi aussi, lui, quand on parle de mechitza et qu'on a dit Fachim, encore une fois, il ne se pose pas la question. Peu importe, on la met, une mechitza. La Torah n'a pas dit qu'il faut mettre en haut ou en bas. Elle a dit qu'il faut une mechitza tout court. Tu la mets où tu veux. D'après Tanakama, non, attends. Ok, la Torah ne t'a pas dit. Mais il y a la définition même de mechitza. Puisque le but d'une mechitza, c'est de protéger. Donc si. Comment mechitza? Mechitza. Des lettres. Même, chet, Yud, Tzaddik. Sadi, et Mechitza. Donc, sur la notion même de mechitza, qu'est-ce qu'on appelle une mechitza? C'est un élément qui va séparer et qui va protéger. Donc, si j'ai une mechitza qui est tlouya, qui est en haut, mais elle protège de rien. Une mechitza qui est en bas, qui n'est pas très haute, mais quand même elle protège. Elle protège qu'on ne peut pas rentrer, elle protège qu'il ne peut pas y avoir des bêtes qui rentrent dans la maison, elle protège du vent, je ne sais pas. Mais elle a. Mais c'est quoi la définition d'une mechitza? C'est quoi la définition d'un mur? Si je te fais un mur qui part d'en haut et qui s'arrête là, dire voilà, je t'ai fait un mur. Mais attends, mais t'as un problème, revois tes cours d'architecture, c'est pas un mur ça. Maintenant, si je te fais un mur, par exemple dans le balcon, il y a des fois des murs qui sont des petits murets comme ça, ça nous protège de ne pas tomber par exemple. C'est le maaké. Pareil, le marti, il faut qu'il fasse des tfachim. C'est le maaké. Mais pourquoi? Mais si je te fais le maaké d'en haut, mais il ne sert à rien ton maaké. C'est encore dangereux, je ne peux plus marcher dans ma terrasse. Donc le mur, il protège, il a une utilité. Sinon, ce n'est même plus un mur. On ne sait pas on dit que le mur, il faut. Donc c'est pas une mechitza. Donc si c'est pas une mechitza, on n'est même plus dans une question de quelle taille doit faire la mechitza. Mais c'est même pas une mechitza. Le Rabbi aussi va te dire attends, on s'en fout que ça protège. Il faut que ça existe, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et Tanakama, quelque part, il a une réflexion un peu plus poussée. Il dit attends, une seconde. On parle d'une mechitza, il faut que ça soit. Matarat, ça veut dire quoi? Elle n'a pas d'intérêt. D'accord. Matarat, c'est intérêt. Ouais. Pas d'utilisation. Ça, c'est l'hébreu. Voilà, ouais. Ah, bah dans l'araméen, il y a de l'hébreu. Ouais. Bah alors parfois, Mahatif, vous disiez, ça veut dire Léosif. Maadif, c'est encore mieux. Ah, mais en araméen, c'est quoi? Aussi. Aussi, oui, c'est pas Léosif. Non. C'est plus aussi, ça veut dire plus. C'est plus dans le sens de mieux. Oui, plus, mieux. Plus dans le sens. Ouais. Voilà.
Nanatam. Après, les mots en araméen, des fois, il faut pas obligé de leur donner toujours le même sens. Ouais. C'est en fonction aussi du sens du texte en général pour essayer de bien comprendre. Nanatam, il est enseigné là-bas. Bor sheben shte chatzerot en mamlain mimena beshabbat. Alors, le cas, avant de continuer, c'est, donc on avait déjà vu ça aussi la semaine dernière, on a deux chatzerot, donc deux, on va dire que ça c'est une cour avec des maisons, ça c'est une cour avec des maisons, et ici au milieu on a un puits. Le puits c'est très important, à l'époque on n'a pas les bouteilles d'eau, donc on a besoin de ça pour avoir de l'eau. Mais la question, pendant Shabbat, on a besoin d'eau, il faut boire, est-ce qu'on peut aller chercher du puits et amener à la maison? C'est un puits qui est en dehors, il faut bien préciser, en dehors. Qui est entre les deux. Il est entre les deux, Voilà. pas en dehors. Oui. Pas en dehors. Entre les deux, ça ne fait pas partie d'une ou de l'autre. Ou ça fait partie des deux. On va voir comment on peut le voir, mais effectivement, il est au milieu. Il n'est pas en dehors dans le sens où là il y a un mur et le puits il est dehors, et là il y a un autre mur et le puits il est dehors. C'est pas ça. C'est que là il y a un mur, le mur il est là, il s'arrête, il y a le puits, et là il y a encore le mur. Donc, Et ni à l'un ni à l'autre, on va dire. donc voilà. Ou aux deux. Et si on peut prendre comme ça, voilà, là il y a un mur, tout ça c'est une résidence, ça c'est une autre résidence, là il y a un mur, là il y a le puits, et là il y a un autre mur. La question, si le puits était là au milieu, comme c'était fait à l'époque, tu avais l'ensemble immobilier, et au milieu le puits. Et chacun allait, il va chercher pendant Shabbat, on fait le hérouv, il n'y a pas de problème. Ici pareil, mais il est au milieu. Donc ce hérouv qu'ils vont faire eux ne les concerne pas eux, puisqu'ils ne sont pas partie du même groupe, et ceux que peuvent faire eux ne les concernent pas eux. Comment on fait pour chercher de l'eau? On peut faire un hérouv en commun. Apparemment non, parce qu'ils n'ont pas de propriété commune sur le khatser. Donc la question, comment on va faire pour aller chercher de l'eau? C'est important pour Shabbat. Alors qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Bor sheben shte chatzerot. Donc un puits, comme on a dit, qui est entre deux khatser, entre deux cours. En memalein mimena beshabbat. On n'aura pas le droit de se servir de l'eau pendant Shabbat. Et là, inken, si ce n'est, les Chachamim nous donnent quand même une solution, asala mechitza, asarat fachim, qu'il fasse une mechitza de 10 fachim, ben milemala, ben milemata, ben betor ogno, que ça soit en haut, en bas ou dans le puits. Et j'explique. Les Chachamim, ils ont dit, il faut quand même qu'on trouve une solution. D'après la Torah, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, étant donné que tout ça c'est fermé, tout ça c'est un Reshut HaYachid, on a le droit de porter d'après la Torah. Les Chachamim, ils ont interdit parce qu'ils ont dit que c'est carmélite. On a déjà expliqué la semaine dernière, on ne revient pas dessus. Maintenant, quand les Chachamim ont dit on interdit, toujours ils donnent des conditions pour permettre. Le hérouv. Mais le hérouv là, il ne marche pas non plus. Parce que comme on a dit, ce sont deux copropriétés différentes. Donc ça ne peut pas marcher. Alors comment? C'est l'huile de héroïne qui se touche. Exactement. Mais ils se touchent, mais ils ne se superposent pas. On n'a pas le droit de passer d'un hérouv à un autre. Non, Ouais. tu peux pas, parce que c'est décret des Chachamim. Le hérouv, c'est que dans un endroit. Ouais. Donc le puits lui-même n'est pas inclus dans le hérouv, puisqu'il est moitié là, moitié là. Donc ça l'exclut des deux hérouv. Ouais. Comment on fait? C'est pas grave, pas de panique, on trouve une solution. On fait une mechitza. Soit la mechitza, donc là on a dit ça s'arrêtait là, on construit une mechitza en haut, qui rejoint les deux morceaux de mechitzot. Donc une mechitza en haut, comme ça. C'est une façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est de faire une mechitza dans le puits. On fait tomber une mechitza dans le puits qui va en fait couper le puits en deux. Et qui fait qu'on aura la partie qui va à droite, la partie qui va à gauche. Et on est bon. D'accord? Qu'est-ce que nous dit alors pourquoi on parle de ça? Parce que la Mishnah nous dit, la Braïta, pardon, que cette mechitza-là, on peut la faire que en haut. Pas obligé qu'elle aille jusqu'en bas du puits. Ah oui, oui, d'accord. Et donc c'est une mechitza qui est suspendue. Ouais. D'accord. Et donc on voit que les Chachamim sont en train de nous dire qu'une mechitza suspendue, elle est valable. Donc ça semble être comme Rabbi aussi. C'est-à-dire qu'on aurait le droit de prendre de l'eau que dans la moitié du puits. Exactement. Bah, tu peux accéder que à là parce qu'il y aura la mechitza qui va te bloquer. Ah, c'est bien ça. Après, quand tu vas arriver en bas, bah, il y a l'eau elle est mélangée. Non, mais Voilà. voilà. Je comprends. Les Chachamim disent, le fait que tu rajoutes cette mechitza, encore une fois, tout ça c'est une prise de conscience. Tu vas voir, oui, je comprends que ce sont deux endroits différents et ça donne un signe. Les Chachamim me disent, c'est bon.
avec cette mechitza-là. Ça, c'est d'après Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel a dit, Bet Shammai Omrim milemala ou Bet Hillel Omrim milemata. Lui dit que Bet Shammai pense que c'est que une mechitza qu'on peut faire d'en haut, et Bet Hillel pense que c'est qu'une mechitza qu'on peut faire d'en bas. Très bien. Amar Rabbi Yehuda, pour conclure, nous dit, Lote mechitza gdola mina kotel chez Benehem. Il ne faut pas que on fasse une grande mechitza qui soit au-dessus du puits, donc qui relie les deux kotels, les deux murs, chez Benehem, qui est entre les deux. D'accord? Donc on a Tanakama qui nous dit 3 solutions, soit en haut, soit dedans suspendu, ou soit dedans à partir du bas. On a Rabban Shimon ben Gamliel qui dit non, en réalité c'est une marloquette de base, Bet Shammai, Bet Hillel. D'après Bet Shammai, c'est que depuis en haut, et d'après Bet Hillel, c'est que depuis en bas. Et enfin, on a Rabbi Yehuda qui dit non, on peut faire soit suspendre en haut, soit faire en bas, mais par contre on ne peut pas faire passer au-dessus du puits, ça marche pas. Ok? Donc ça c'est la présentation. C'est ce qu'on fait quand on dit en haut. Non, ça veut dire que soit quand on dit en haut, c'est qu'il y a le puits, soit tu fais, alors on a dit, soit tu fais en haut, c'est-à-dire tu prolonges, tu rejoins les deux kotels, ça c'est à l'extérieur du puits, et après tu as dans le puits, soit tu fais depuis le haut du puits et qui est suspendu et qui ne va pas jusqu'en bas, ou soit en bas du puits et qui monte mais pas jusqu'en haut. D'accord, ok, j'ai compris. Est-ce que techniquement c'est vraiment possible de mettre un truc au fond du puits? Je sais pas comment ça fait. A priori, oui. Ouais. A priori, après ça dépend peut-être de quel puits, ça dépend. C'est peut-être pour ça qu'on donne aussi plusieurs solutions. Le puits, c'est une source d'eau qui passe en profondeur, c'est ça? Oui. Ouais, comme une nappe phréatique et... Voilà. Alors, donc là, on a donné tous les cas. On continue. Alors, on va faire le lien maintenant avec notre Mishnah à nous. Amar Rabba bar Bachana. Rabba, fils de Bachana, a dit Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda, Beshitat Rabbi Yossi Amra, Daba Mechitza Tuluya, Matarat. Est-ce qu'on peut dire que Rabbi Yehuda, en réalité, lorsqu'il dit que ça ne doit pas passer en haut, et donc il admet qu'on peut faire une Mechitza qui part dans le puits uniquement, depuis le puits, et qui descend mais pas jusqu'en bas, est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord également avec Rabbi Yossi? Parce qu'on est en train de dire qu'effectivement, donc ce qu'on avait anticipé déjà, que dès lors que cette mechitza-là, elle est suspendue, elle suffit pour permettre d'aller chercher de l'eau, donc c'est une bonne mechitza. Donc on est d'accord avec Rabbi aussi qui nous dit, personne t'a dit que pour une soukha, il faut faire une mechitza en bas, tu peux faire une mechitza en haut. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme... Est-ce que c'est là, est-ce que ce sont les mêmes raisons qui motivent Rabbi Yehuda et Rabbi aussi? Encore une fois? Non, j'ai compris, j'essaie juste de comprendre si ça marche vraiment sur l'histoire d'en haut. Ok, là ça marche par rapport au puits, est-ce que ça marche par rapport à la soukha? S'il n'y a pas quelque chose qui vient annuler ça. Alors c'est ça la question de la Gemara. Est-ce qu'on peut apprendre un principe général, du coup d'après Rabbi Yehuda, que de cette histoire de puits, c'est un exemple pour nous dire effectivement, oui, une mechitza klouya, matarat, elle est utile, elle fonctionne, parce qu'elle part d'en haut, et c'est une vraie mechitza, il n'y a aucun problème. À la fin, on va nous dire que ça marche pas, alors maintenant, il faut savoir pourquoi. Non, ça peut marcher pour le puits, ça peut ne pas marcher pour la soukha. Mais pourquoi? Alors c'est ça la question. Si tu me trouves une différence entre les deux, oui, pour ça, oui, mais ça, pour ça, non. Parce que c'est le sol qui n'est pas... Parce que là, on parle d'un trou, on parle de quelque chose qui est en profondeur, dans la terre. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas le même statut que la soukha qui est dans... C'est pas au même niveau. On l'avait vu. On va voir. On va voir tout de suite. C'est pas ça l'idée. Mais vous pouvez trouver, je pense, si vous réfléchissez. Quelle différence? Il a raison, David. On va arriver à dire que finalement, non. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi aussi. C'est deux choses différentes. Mais c'est quoi la différence fondamentale entre le cas de Rabbi Yehuda et le cas de Rabbi aussi? Il y en a deux différences qui sont fondamentales et faciles à trouver. C'est quoi le héros? Le héros et la mechitza de la soukha, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on peut sortir de la soukha et rentrer. D'accord, tu parles du niveau de la fonction. Non, c'est vrai. On voit le héros ici. Mais en soi, il y a quelque chose d'évident qui est vraiment différent entre les deux. Alors, dans la mitzvah elle-même. Là, c'est quelque chose de vital.
c'est pour boire. Ah, l'objectif, C'est vrai qu'on est plus léger. Non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est vital, mais c'est pour ça qu'on a donné une solution. Là, c'est une séparation. Je veux dire, c'est pas. Le héros, c'est d'Oraita ou des Rabbanan? Ah, le rouge, c'est des rabananes. Et la souka? C'est de D'Oraïta. l'État. Déjà, c'est une différence fondamentale. Ah oui. j'aurais pas osé dire ça. C'est une différence. Faut oser. Pourquoi pas oser? Oser. Parce que on prend les deux au. Ça, tu parles dans le moussard. Ouais. Mais dans la technique, non. Et Oui, il y a quand une même grande différence entre Ah oui. d'Oraita et des Rabbanan. Dans l'application, on doit faire les deux au taux d'avar, bien sûr. On ne doit pas dire ah, c'est des Rabbanan, je me permets de pas le faire. Mais dans la halacha, c'est fondamentalement différent. Ouais. D'ailleurs, on trouvera beaucoup plus de façons à autoriser en cas de besoin dans un des Rabbanan que dans un d'Oraita jamais. Ouais. Il n'y a pas Donc non, c'est important d'admettre cette différence sans pour autant remettre en question les avis des Chachamim qui sont les Darkei Shalom qui nous permettent d'avancer dans la vie. Donc ça, c'est une première. Donc ça, c'est une première différence fondamentale. Il y a une autre différence qui est importante. C'est, encore une fois, dans la mitzvah, et c'est quelque chose que vous devez maîtriser aussi. Est-ce que c'est un assez ou c'est un lota assez, le hérouf? Le héros. C'est un assez, ça me semble. C'est quoi comme assez? L'ota assez. Shabbat, c'est toujours l'ota. Presque, toujours. C'est un lota assez. Shabbat, les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire, notamment de porter, c'est un lota assez. C'est les shamor. Alors pas toujours parce qu'il y a Zachor. Zachor, c'est le kiddush Shabbat. Ça, c'est mitzvah assez de la Torah de faire le kiddush. Mais le reste, shamor et yom Shabbat, même si c'est dit d'une manière positive, shamor, ça semble être un assez. Non, shamor, c'est garde-toi d'agir. Donc en réalité, c'est un lota assez. C'est de ne pas faire. Et souka, c'est assez ou lota assez? Assez. Assez. Avec lesquels on est plus dur, avec les assez ou les lota assez? C'est quoi là où les chachamim sont plus stricts? L'otassé. Lota assez. Toujours, c'est beaucoup plus grave un lota assez qu'un assez. Lota assez, c'est qu'il ne faut pas faire et tu le fais, c'est très grave. Il faut faire, mais tu n'as pas fait, tu t'es abstenu, Ouais. c'est pas bien, tu as raté une mitzvah, mais c'est beaucoup moins grave. Quelqu'un qui n'a pas fait le loulav et quelqu'un qui a transgressé le Yom Tov, rien à voir. Le Yom Tov et les isurim, les punitions qu'il y a dans les lota assez sont beaucoup plus fortes que dans les assez où des fois il n'y a même pas de punition. Il y a juste malkout, il y a des petites choses, alors qu'il y a Krav Skila, Krav Mita, dans les assez. Dans les mots. On finira là-dessus. Dans les mots, la ligne commence par Velohi. Réponse de la Gemara, Velohi. Non, on ne peut pas dire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Yossi. On ne peut pas en tout cas le déduire de cet enseignement. Pourquoi? Lo Rabbi Yehuda savar là, qu'est Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Yossi. Velo Rabbi Yossi savar là, qu'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Point. Lo Rabbi Yehuda savar là, qu'est Rabbi Yossi. Alors on va expliquer. On ne peut pas dire que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Adkan lo ka'amar. Jusque-là, il n'a pas dit. Et on explique. Rabbi Yehuda hatam ela beiru vechatzerot des Rabbanan. Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il a permis de faire une mechitza qui est suspendue et donc qui est un peu moyenne? C'est concernant le Eruv Chatzerot, donc les questions des Eruvim, des Rabbanan, qui sont juste, entre guillemets, des Chachamim. Aval acha suka de Raita, lo. Mais ici, dans Souka, qui est une mitzvah de la Torah, non. Ce qui voudrait dire que, effectivement, une mechitza qui est suspendue, elle est moyenne, elle est tendancieuse. Alors quand c'est un des Rabbanan, on va aller la kula. C'est pour faire un hérouf, c'est pour chercher de l'eau, etc. On va dire c'est bon, on va autoriser. Mais quand c'est de Oraïta, on n'a pas la main pour autoriser. Si c'est pas une bonne mechitza, c'est pas une bonne mechitza. Point à la ligne. Donc on ne pourra pas perdre. Donc Rabbi Yehuda, même s'il permet dans Hérouvé Chatzerot, ça ne veut pas dire qu'il l'aurait permis dans Souka. C'est deux choses différentes. Et à l'inverse, Vélo Rabbi aussi savar là qu'est Rabbi Yehuda. Et même Rabbi aussi, on peut dire que lui aussi ne serait pas d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on peut faire suspendre dans les Hérouvé Chatzerot. Pourquoi? Si déjà il a permis dans Souka qui est d'Oraïta, à plus forte raison qu'il va le permettre dans des Rabbanan. Non, pourquoi? Adkan lo kamar, lui-même n'a pas été jusque-là, c'est-à-dire Rabbi aussi acha, et là besouka des mitzvahs assez.
Rabbi aussi, c'est ici, dans Souka, qu'il y a une mitzvah positive, sous-entendu qu'il a permis de faire une mechitza qui est suspendue. Aval, Shabbat, dit sur ce qu'il a, par contre, Shabbat, qui est un grave interdit, ce qu'il a. Là, c'est pas ce qu'il a parce que c'était des rabbanan, mais c'est dans le cadre du Shabbat qui, lui, est sanctionné par la lapidation. Ça, quand on dit que c'est sanctionné par la lapidation, c'est pas Dieu préserve pour dire qu'on va être lapidé. C'est pour dire Hachem, il a donné on sait on répétera jamais assez, mais un beddin qui tuait à l'époque où il y avait cette possibilité une personne tous les 70 ans, c'était un beddin sanguinaire. Donc on trouvait, c'était presque impossible d'arriver au Chayav Mita. Ah, pourquoi Dieu il a écrit Chayav Mita dans la Torah? Pour nous embêter? Il y avait toujours, non, parce que les façons dont devaient interroger les dîmes, après, on allait leur laver le cerveau pratiquement, et dès qu'ils faisaient la moindre erreur, une erreur dans un détail, tout tombait à l'eau. C'était fait exprès, c'était pas fait pour arriver au Chayav Mita. C'est pas pour ça qu'Hachem il a mis Chayav Mita dans la Torah. Pourquoi il a mis Chayav Mita? Pour que tu comprennes l'importance. C'est quoi? Quelqu'un, tu parles à quelqu'un, tu sais, Shabbat, tu fais pas Shabbat, c'est Chayav Mita. Quoi? J'ai tué personne, j'ai rien fait de mal, j'ai juste fumé ma cigarette. J'ai juste pris ma voiture. Oui, mais regarde ce que la Torah elle a écrit. Elle a écrit pour que tu comprennes l'importance, parce que c'est pas évident de comprendre l'importance du Shabbat. C'est pas évident. La Torah elle a besoin de te dire attends, je vais te dévoiler, parce que sinon tu arrives à 120 ans, tu dis moi j'ai pas fait Shabbat. Ah mais je pensais pas que c'était si grave Shabbat. Je pensais que c'était une dafina et une boucha. Et ça y est, j'ai fait Shabbat. Non, t'as pas compris. Shabbat il y a des halachot, il y a des choses, il faut connaître. Il y a écrit que Shabbat, il faut minimum utiliser 5 ans pour être potentiellement Shomer Shabbat, parce qu'il y a Shomer Shabbat qu'on essaye de faire, et il y a Shomer Shabbat qu'on ne sait pas. Toute la halachot des Shabbat, c'est monstrueux, la halachot des Shabbat. On l'avait fait au collège à l'époque, on avait fait 1 an et demi sur un truc. 1 an et demi, et tous les jours au collège, tous les matins, de 8h à midi, sur un seul, juste bichoul, et les dérivés. Et avec ça, on n'a même pas fini. C'est de la folie, Shabbat. Tu ne peux pas faire bichoul Shabbat. Hein? Tu ne peux pas cuire Shabbat. Bah non. Bien sûr qu'on peut. Mais tu fais 1 an et demi. Ah oui. Non, mais regarde, la plata. Poser une question. Non, Tu peux mettre une dafina qui a déjà cuit de la veille de Shabbat sur la plata? Ça dépend, je t'ai dit. C'est possible. Mais c'est quoi? C'est Gemara Tu parles de la Gemara. Oui, Ou l'interdit. Il y a des systèmes pour enterrer, machin. Exactement, avec les braises. Est-ce que la dafina va s'améliorer? Est-ce qu'au contraire, elle va moins être bonne à cause de ça? Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, tu arrives, il y a un traiteur, il est arrivé Shabbat à la synagogue, boum, il a mis la dafina sur la plata. Attends, mais c'est d'avoir l'art, c'est du liquide, comment on va faire? C'est assourd. Est-ce qu'on peut faire manger les gens? À quoi on annule le Shabbat? Tout le monde va arriver, l'Arshuma, une bar mitzvah, tout ça, il faut connaître. C'est compliqué. Je connais l'histoire qu'on rappelle un ami qui était chômeur, comme ça, à Shabbat, il arrive le matin. Donc il y avait la dafina qui était sur le feu depuis la veille, comme d'habitude. Il arrive le matin, il y avait une énorme couverture bien posée, bien rentrée partout comme ça. Couverture. Assaut. Parce que tu as. Atmana. Ouais. Atmana, ils ont couvert la. Ouh là là. Et là, tu dis, mais il y a 250 personnes, Pico. Il a dû marcher jusqu'à aller voir le rave, comment il s'appelle, le peu sec de Dayan de Créteil, là. Oui. Comment il s'appelle? Rav Dayan. Non. Oui, ça peut. Oui. Bon, enfin, Charbit. le Rav Charbit. Charbit. Ouais. Le Rav Charbit, il a mis 20 minutes avant de répondre. Il est allé chercher dans les marottes, les machins. C'est une pression de malade. Ouais, c'est une pression de malade. Finalement, il a permis. Mais. Il a perdu. Oui, parce qu'en fait, la couverture, elle n'était pas complètement. C'est ça. Et Atmana Bemixat, on appelle ça. On essaie de trouver des. Non, mais il faut connaître. Il faut. aussi pour Keila aussi. Pour la Keila. Non, la Keila. Ah. C'est pour une Keila. On vous tzricha des tzibour. Nachon. Il fait intervenir un gars, lui dire l'enlever, je sais pas. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est déjà fait. C'est qu'un interdit qui a été fait par Israël, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ah, oui, mais est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on l'a vu, le Israël? Bah, si tu arrives vendredi, il n'y a pas de couverture et Shabbat matin, tu vois une couverture. Mais si, justement, c'était. Et que tu vois une bonne femme à côté qui dit alors, elle est bien ma couverture. Ah, oui, ouais. Non. Bon, voilà. En tout cas, Ouais, il y a tout ça pour dire qu'il y a Shabbat, il y a des choses. Donc, pour terminer, pour conclure, donc effectivement, même Rabbi aussi qui a dit que c'est une mechitza suspendue, ça marche dans Souka qui est une mitzvah positive. Attention, dans ce qui concerne Shabbat, là non, là il aurait peut-être voulu qu'on fasse une mechitza complète. Chazak ou Baruch.